Salut la Rookie Family et bienvenue dans notre guinguette pour un épisode spécial, un flash info de malade. John Cena a effectué un fake turn comme ça, on on l'a pas vu venir, pas du tout. Et du coup, suite à nos pronostics, on va faire une petite émission à ce sujet. Donc bienvenue dans notre guinguette pour cet épisode. Et aujourd'hui, c'est lui qui a eu l'idée de ce flash spécial, Corentin, qui est en mode Sina ce soir. C'est ça. Bon, salut tout le monde, et peut-être qu'on n'a pas vu venir le FaceTurn de Sina, mais ce qu'on a vu venir, c'est qu'on était les premiers en France à parler de cette exclusivité. Et Ouais, pourtant, c'est vrai. il y avait la place. On en a parlé, je sais plus, au podcast de Evolution, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est Mais on possible, en ouais. avait déjà parlé. Et il était en train de tondre sa pelouse. Il a dû tout arrêter et laisser la tondeuse sur le côté là pour nous rejoindre. Bienvenue, monsieur Thomas. Salut les gars. Et il est en train, il va nous spoiler le résultat de ce soir parce que c'est dans la nuit 1 que CM Punk va récupérer son titre de champion du monde poids lourd. En mode Ouais. CM Punk, on accueille Mr. Podafix. Salut Sacha. It's Carbonate time! Et toi, t'étais en train de faire quoi, Sacha, là? Moi, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Du coup, je me reposais un peu pour être en forme pour la première du SummerSlam qui commence à minuit au lieu d'une heure du matin. Ah oui. Vous allez tous Mm. regarder en direct ou pas, les gars? Moi, ça risque d'être chaud. Moi, ouais, je pense. Et toi, Sacha, on te demande pas du coup. C'est déjà à fond. Sur Network, en direct, comme chaque mois, oui. Il vient de dormir 10 heures et il vient de boire 3 cafés là pour se mettre chaud. Ça va être chaud. Ouais, moi, je pense que je vais regarder ça tranquillou demain matin. Je suis toujours fatigué et tout le soir, je regarde pas Ouais, pareil. Je suis en mode, je dors déjà, donc je vais regarder ça demain matin, je pense. t'es encore en vacances, non? Oui, c'est vrai, ouais. Là, je pourrais, mais Moi, non, depuis hier. j'ai un barbecue Moi- demain midi, donc Ah avec ouais. la belle famille, donc je préfère être en forme. Parce que la belle famille, Ah bah, c'est comme dans la ça reste la guinguette, ils meilleure attaquent dur priorité. l'apéro et tout, donc vaut mieux être en Tu vas forme. pouvoir mettre ton maillot, tu vas pouvoir mettre ton maillot rouge sang et or au feu, du coup, Jocelyn. Pourquoi? Moi, je sais pas, comme ça. Non, non, Jusqu'ici, on est pour les rouges et noirs. non, non, Ice Vitré à fond. Hein. Mais je l'ai pas, mon t-shirt euh, sang et or pour remercier, enfin pour en hommage à Hulk Hogan. J'ai The People Champ. Parce que pour moi, je pense que ce soir, on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les pronostics, et j'hésitais à en parler, mais là je suis de plus en plus convaincu que qu'il va venir. Mais on va en parler, et bah déjà, on peut déjà, chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il a pensé. Vous avez tous vu le Faster de John Cena ou pas? Vous avez tous vu SmackDown? Non, moi, Oui. j'ai pas vu SmackDown, je vais pas mentir. Hmm, je regarderai ce soir ABA comme tous les samedis, avec un peu de chance. Et moi, ouais, j'ai vu ça sur les réseaux et du coup, au début, je pensais que c'était un peu des fake news ou parce que j'y croyais pas trop. Et ensuite, j'ai été me rediriger vers YouTube et en fait, bah, clairement, ouais. Et du coup, j'ai vu le segment, j'ai juste vu le segment, à vrai dire, du dernier SmackDown. Juste le segment de Cena et Cody Rhodes. Ouais, bah c'est pareil, j'ai vu que le début de SmackDown parce que je sais pas trop pouvoir regarder parce qu'en général, les SmackDown post gros show comme ça, il se passe pas grand-chose en général. C'est Mm. plus un espèce de pré-show pour combler les matchs qu'il n'y avait pas eu, qu'il n'y a pas dans le show, quoi. Et là, Mm. Corentin, quand tu m'as envoyé le message, je me suis dit, quoi? Enfin, je pensais que tu rigolais au départ. Et j'ai été voir le segment et voilà. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Bah, je veux bien commencer si tu veux. Vas-y, t'es en mode John Cena, c'est toi qui as Je eu suis en l'info en mode John premier, Cena, commence. j'ai la priorité. Non, mais du coup, j'ai été très surpris, moi, personnellement, parce que je pensais vraiment pas que ça serait arrivé aussitôt. Parce que le fait que ça arrive, effectivement, on en avait déjà parlé,
c'était très probable, mais aussitôt et comme ça, un SmackDown juste avant SummerSlam, tellement improbable, quoi. Et après, la manière dont c'est fait, dans un premier temps, je t'avoue que j'ai trouvé ça assez tellement étonnant et j'ai trouvé ça plat un petit peu. Tiens, pas de choses très marquantes, juste Cena qui parle et qui raconte sa vérité, quoi, et qui est en train de juste de dire que a priori c'est quelque chose qui s'est organisé par d'autres personnes. Alors il cite personne, mais moi j'ai pensé à The Rock et puis À merde, Travis au Scott. rappeur, à Travis Scott et puis aux équipes créatives, tu vois. Et puis voilà, en fait, ces mêmes personnes sont parties aujourd'hui et du coup il se retrouve tout seul et lui il veut pas de ça, il veut pas ruiner le catch, il aime trop ça. Enfin, et du coup. Dans un second temps, tu vois, je l'ai regardé une deuxième fois et en fait, je trouve que c'est ultra sincère. Enfin, ça paraît ultra sincère. Ouais, ça se voit qu'il est Mais- sincère quand il en Bah ouais, parle. ça se sent. Ou alors c'est un bon jeu d'acting, tu vois. Et du coup, je me demande même du coup comment ça s'est organisé. Est-ce que parce qu'on sait que Sina, il a un énorme poids dans la compagnie. Est-ce que lui, il a décidé de dire, bah en fait, fuck les plans initiaux. Moi, je veux plus le faire comme ça. Je veux un. On s'est foiré avec Cody sur le match à WrestleMania. C'est vrai que c'est une des pires fins de WrestleMania. Ouais. Là, on a l'occasion de faire un bon truc. Je veux être dans mon personnage gentil. On va tout donner. Est-ce qu'on y va comme ça? Et puis, ce qu'il n'a pas imposé au script et tout ça? Est-ce que tout le monde était au courant dans la compagnie? Est-ce que ça prépare pas? On va y revenir, mais je vais laisser la parole aux autres. Mais un heel turn de Cody, donc un double turn dans leur rivalité. Donc en second temps, très agréablement surpris. Je trouve que c'est fait avec sincérité, mais ça amène beaucoup de questions. Et j'espère avoir des réponses dimanche. Ouais, hâte de voir ça du coup. Et Ouais. toi, Thomas? Bah moi qui ai pas vu le segment, du coup j'écoute un peu, bah j'ai vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, quoi, surtout principalement. Et bah après je pense que la compagnie était au courant quand même, mais je pense que ouais, il y a quand même John Cena qui a remis un peu son nez dans les plans scénaristiques, on va dire, de la compagnie, quoi. Je pense en tout cas. Et de toute façon, il fallait bien qu'il retourne face avant son départ quand même. Donc je trouve que SummerSlam, c'est la bonne idée. Là, ça va hyper pour regarder le show. Et son Ah heel ouais. turn, moi j'ai bien aimé à John Cena quand même. La fin de WrestleMania et tout, bah, c'est un peu chiant pour ceux qui étaient sur place, mais moi qui ai regardé en live, moi, j'ai pas trouvé ça déconnant en vrai. Ça faisait pas un match super joli ni rien, mais bon, au moins, c'est la vraie surprise, quoi. C'est ça qu'on aime dans le catch. Bah, c'est sûr que ça va Pour faire le coup, on parler. était surpris, hein. Ouais, ouais. Tu parles du face turn ou du heel turn là? Du heel turn. Ouais. Bah, Bah, même le face Ah turn, oui. du coup, mais le face turn, on s'en doutait un peu plus, quoi. On en avait déjà parlé, du coup, ouais, pendant Evolution et. ouais. Après, je pensais pas que ça allait être aussi soudain que ça, quoi. Bah, et surtout, un SmackDown comme ça, ouais, ça fait un peu Ouais. à la va-vite quand même. Bah, je vais dire mon ressenti, mais d'abord, toi, Sacha, dis-moi ce que bah, t'as pas vu le segment, toi, Sacha, tu regardes sur AB1, c'est ça? C'est ce que je vais découvrir ce soir avant que la première partie de SummerSlam commence. J'ai hâte de voir si la WWE dit bien ben la vérité sur le FaceTime de John Cena. Mais tu En t'es fait, on déjà t'a fait spoil. juste spoilé, quoi. Ouais, du coup, bah, Sacha, Enfin bref, pas t'as rien grand-chose. entendu, Sacha. John Cena est toujours méchant, il s'est rien passé. Ouais. Ah, Sacha, c'est vraiment Il a un t-shirt vert, Sacha, il a un t-shirt vert. un... Sacha, c'est vraiment un pro, un team AB1. Et dites-nous dans les Ouais. commentaires si vous êtes plus team AB1 comme Sacha ou team, on va pas dire de nom, team VPN, parce qu'on n'est pas sponsor encore, team VPN, ou team à l'arrache comme Thomas et Corentin, team YouTube, réseaux sociaux. C'est ça. Et ouais, bah moi j'ai été très surpris parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est toi, Corentin, qui m'a spoilé dans notre groupe, dans notre groupe off. Et du coup, je me suis dit, mais non, je comptais pas voir SmackDown. J'ai quand même, du coup, ça m'a donné envie de voir SmackDown. Et là, je regarde, je vois l'entrée de John Cena qui tire toujours la gueule comme d'hab. Et ce que Ouais. j'ai pas compris, c'est que, bah,
quand enfin, il fait son entrée, il tire la gueule comme d'hab, et là, il demande, tu sais, à chaque fois, il demande au présentateur de lui faire l'annonce comme quoi c'est le greatest of all time et tout ça, ce qu'il disait, Mm. et tout ce qu'il fait depuis qu'il est heel, quoi. Donc ça suivait Ouais. son cours, je me suis dit, mais il n'y a aucun monde où John Cena il fait un face turn là. Cody arrive, je crois qu'il dit rien, Mm. et là, bah, John Cena dit, attends, dis rien, mec, j'ai merdé, Ouais. j'avoue, je suis un con, j'avoue, je suis une merde. Ah, c'est Euh, normal quand il faut. T'avais raison depuis le début. Sacha nous a quittés du coup. Il a pas envie de Bon, se les faire gars, quand spoiler il faut les faire davantage. Spoilé. spoiler, fallait pas se faire spoiler. Non mais c'est pas grave, Sacha, t'es venu, tu peux Mais rester, l'un t'inquiète. de vous l'a déjà fait. Ok. Mais ouais, c'est pas grave. Et j'étais vraiment Direct, hein, de toute façon, surpris. on en a pas le choix. Ouais, Sacha, tu m'as déstabilisé là. Il est en train de se cacher les oreilles comme ça. Il s'est vraiment cassé. Ouais, merci Sacha d'être venu. Ah non, c'est moi, les gars. Donc ouais, Ça j'ai... arrive. Et ensuite, bah, j'avoue que c'était un mélange entre surprise et trop, trop bien. J'ai trop kiffé quoi. Un mélange entre trop surpris et trop kiffé. Le fait de revoir John Cena avec la même patate, tu vois, que on a toujours eu notre Ouais. Super Cena à nous quoi, qu'on a toujours connu en fait, qui est redevenu lui-même petit à petit. Enfin, petit à Ouais. petit, j'avais envie de me lever. Ouais, vas-y, Cena et tout, garde le titre. Alors que, bah ouais, c'est une question que je Ah vais vous ouais. poser aussi là après. Est-ce que finalement vous avez, Thomas y a un peu répondu, mais est-ce que c'était une bonne idée de faire tourner John Cena? Mais en tout cas, je suis partagé. Je pense que le segment à SummerSlam là, m'a beaucoup hypé. Et je pense que c'était le but. Après, je demande beaucoup à voir quoi. Mm. Mais ce que je vais vous demander, je pense que il y a deux questions maintenant. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée d'avoir fait tourner Hill John Cena? Et ma dernière question, ça sera qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le main event du coup? Donc on va y aller étape par étape et toi Corentin, tu peux commencer si tu veux. Est-ce que tu trouves que ça a été une bonne idée de faire tourner Hill John Cena avec le recul? Parce que maintenant, enfin, on peut dire qu'il a fait son face turn quoi. Donc est-ce que avec le recul c'était une bonne idée? Oui, c'était quand même un des plus grands trucs que moi j'ai vécu dans le catch récemment. Enfin, je m'en souviens où on était d'ailleurs chez toi, Joss, et puis de vivre ce moment-là, bon, tout le monde dormait, c'était un peu le chaos, Ah, il était mais tard. Ouais. moi je me souviens d'être resté devant la télé, et puis comme un gamin qui redécouvre du catch, qui découvre un truc nouveau, quoi. Et c'est le truc qu'on pensait qui serait arrivé en 2010 avec la Nexus, on pensait que ça serait arrivé avec The Rock, enfin, on pensait que ça serait arrivé, quand je dis avec The Rock, pendant la rivalité de 2012-2013, 12. il me semble. Ouais. Et là, c'est arrivé comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attendait à un heel turn de Cody. Et les choses ont vraiment été bien faites sur ce soir-là à Montréal. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Après, de faire un heel turn sur une dernière année de Donc, tu veux tournée dire de Cena, Toronto? ouais, c'était risqué. Et aussi parce que ça voulait dire construire un heel tout en sachant très vite que la fin pour John Cena serait plutôt face, en espérant que ça soit ça. Ça faisait tout en condensé, si tu veux. Donc le heel turn en lui-même, comment il s'est déroulé, j'en suis pas. Pour moi, c'est pas un des meilleurs heel turn. C'est pas un des meilleurs heel Cena, et puis il a pas eu le temps de tout bien faire. Par contre, le soir à Montréal, c'était juste incroyable. Et toi Thomas? Oh bah tout comme Corentin, il a plutôt bien résumé en vrai, hein, parce que je trouve que il aurait fallu mettre John Cena en heel bien avant, quoi. Là, que ce soit sa dernière année qu'il fout en heel, je trouve ça un peu dommage. Mais le soir même, ouais, c'était incroyable, par contre. Le soir même, c'était vraiment un truc qui changeait de voir vraiment un Cena nouveau. Mais ouais, sa dernière année, je trouve ça dommage. En vrai, il y avait beaucoup mieux à faire. Il aurait pu avoir des matchs incroyables en face Oui, contre des Orton en heel ou contre, ouais, je sais ouais. pas, il y avait moyen de faire beaucoup mieux en John Cena heel.
face, je trouve. Et toi, Sacha? Ah ouais, ce que j'en pense du return de John Cena, je pense que Cena, il avait quand même changé de turn depuis le dernier SmackDown avant le Survivor Series 2003 afin de rejoindre l'équipe de Kurt Angle, composée de Kurt Angle, Chris Benoit, Hardcore Lee Bradshaw contre l'équipe de Brock Lesnar, composée de Brock Lesnar, Big Show, A-Train, Nathan Jones et Matt Morgan. Cena devrait tourner heel avant ou après avoir fait équipe avec The Rock sur la série 2011, mais là, c'était quand même pas le cas. Ça s'est pas fait, ouais. Bah, Mais t'es satisfait, Sacha, de ce qu'il est devenu en méchant, en heel, Cena après? Alors Durant ça, cette dernière année? Ou est-ce que tu euh, trouves que c'est un peu bullshit? alors ça, je regardais avec toi, Corentin, à la fin du main event d'Elimination Chamber 2025 à Toronto, Ontario, Canada, mais plus gros heel turn que l'immortel Rock Hogan sur Match Mardi Savage à la WCW pour créer la NW avec Scott Hall et Kevin Nash. bah, dans... C'est ce que j'allais y venir. Dans Rookie, en fait, le principe de l'émission, on est dans notre guinguette, on est en mode tranquille, quoi, et on est là pour un peu donner notre avis et notre ressenti, quoi, et raconter notre vie un peu. Et du coup, je vais un peu raconter notre vie. Bah, comme l'a dit Corentin et Sacha, on l'a regardé ensemble, le face turn. Euh, on faisait un petit barbecue au mois de... C'était en quoi? En mois de mars, en plus. Mais bon, j'adore les barbecues et du coup, je vous ai invité chez moi. On a fait barbecue. Thomas était là au départ, mais il est rentré avec sa femme et sa petite. Et là, comme je vous ai dit en début d'émission, moi, je préfère regarder le lendemain parce qu'en plus, là, je travaillais le samedi, donc j'étais KO. Et je préfère regarder vraiment à tête reposée, surtout que je m'attendais à un truc de ouf. Pas à ça, pour le coup, mais je pensais que ça allait être un beau main event, quoi. Et du coup, je sais plus, j'ai regardé le début avec vous, et je vous ai laissé les deux derniers matchs, je crois. Deux meilleurs, je crois. Ouais. Et, euh, et là, je vous ai entendu gueuler, et ça m'a réveillé, et du coup, bah, ça m'a un peu spoilé. Et je me suis dit, mais non, mais... Je vous ai entendu dire ça, mais j'y croyais pas au fond de moi. Et malgré le fait Sauf, d'avoir été un peu spoilé, en fait, j'ai été spoilé, mais que de quelques trucs, parce que je vous ai pas tout entendu. Et juste John Cena, je sais plus ce que j'ai entendu, mais John Cena champion, mais j'ai pas entendu qu'il faisait son heel turn, je crois. Enfin, mais Corentin, tu m'as dit le lendemain, écoute, euh, va décuver tranquille, va boire un petit Benko et va voir ce truc parce que c'est vraiment un truc de fou. Et franchement, bah, le heel turn en soi était vraiment incroyable. J'ai regardé du coup à la tête reposée le lendemain. Déjà, le Elimination Chamber était fou. Et je trouve Ouais. le jeu d'acteur de John Cena était incroyable. La face. Ouais, le visage. Enfin, Mm. je. Ouais, Enfin, c'est digne d'un acteur, je sais pas. Je rapporte un peu ça à You. Enfin, tu sais, il arrive toujours à avoir un visage, pour ceux qui ont regardé You, il a toujours un visage, tu sais, de gentil et tout. Il regarde les gentils et ensuite, quand il regarde ses victimes et qu'il les voit pas, il a toujours son visage change. Et là, John Cena, c'était ça. Son visage a changé de fou. Et là, on s'est dit, mais quoi? Non, mais c'est le truc improbable. ouais. Puis le regard avec The Rock et tout, enfin, Et c'était. le regard avec The Rock, The enfin, tu Rock, vois. il avait été bon dans le segment. C'était. Ouais, le rock a été bon. Même Travis Scott a été beaucoup discuté. Eh Autant à oui! WrestleMania, je trouve qu'il a servi vraiment à rien. Ah ouais. Ouais. À WrestleMania, c'était Tabby Scott. C'était pas Travis Scott. Il a servi vraiment à. Travis Scott. Ouais, il a servi à pas grand-chose. Mais il a été fort aussi, je trouve. Ouais, Elimination C'était un Chamber. peu improbable et tout qu'il soit là et tout. Enfin. Et même Cody Capricher et tout. Enfin, c'était vraiment bien joué. Donc pour la réalisation, bah, c'était bien joué. Mais pour le reste, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment laborieux, quoi. Après, je pense qu'il n'y a aucun regret à l'avoir fait. Parce qu'il fallait le faire, je pense. C'était cette dernière année, il fallait tenter des trucs. Après, Mm. peut-être que ça a été trop long, parce que le fait de voir que ça mordait pas. Le main event, c'est un des pires de WrestleMania pour moi. Vraiment, ils sont vraiment passés à côté. Ils ont tenté quelque chose. Je comprends ce qu'ils ont essayé, comme j'ai dit au toi. Mais c'était pas à faire. Ah, mais Donc, c'est vrai qu'on a eu des matchs. Je te coupe, Jocelyn, excuse-moi, mais
Ouais. on a eu des matchs qui nous ont offert un dernier, bah, comme disait Thomas, un dernier Cena Orton. En plus, ils sont tous les deux face. Alors toi, tu disais Thomas, un Orton Hill, ça aurait été bien. Mais deux faces qui font un putain de match, ça aurait été bien aussi, tu vois. Et Oui, Oui, c'est aussi, ouais. sûr. or là, Cena, il était en mode tricheur, il foutait des coups de pied dans les balls, il mettait des coups de ceinture dans la face. Après, il est C'était bien leur dernier match, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé quand même le Ayrton Senna face à elle quand même, c'était regardable, hein. Ouais, ouais. Bah, Il y a des le petits match, ratés, mais ils sont marrants, quoi. ouais, Ouais. le match en soi était pas mal pour leur âge et tout. Ça vous valait pas 2009, quoi, mais c'était pas mal. Mais le fait qu'il soit hors trousse, que ce soit hors trousse qui revienne à la Ah oui, fin, c'est vrai que ça se finit comme ça, j'avais une oublié. rivalité de malade comme ça, j'adore hors trousse, mais il avait rien à faire là, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. C'est R-Truth qui ruine le catch. Ouais, j'avais oublié la fin du match. Bah, un des seuls trucs que j'ai bien aimé, moi, c'est la rivalité avec Punk au final, qui était en Arabie Saoudite. Le truc que j'aurais le plus détesté sur le papier, mais au final, le fait que ça soit CM Punk, les rôles soient inversés, et que ce soit un peu CM Punk le corrompu dans l'histoire, et John Cena le méchant qui a fait sa paille bombe, j'ai Ouais, plutôt. Ouais. c'était bon aussi, ouais, quand même. Oh, au final, c'était pas si mal, hein. C'était pas trop mal le main event entre Cena et Punk en Arabie Saoudite. Mm. Ouais, c'est. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui pour ce gros flash news là. Qu'est-ce que vous voyez du coup dimanche soir, dans la nuit 2 dans le main event? Qu'est-ce que vous pensez que ça allait se passer? Qui veut prendre la parole en premier? Mm. Allez-y, les gars, moi j'ai pris la parole en Bah, premier. vas-y, je vais commencer. Vas-y Thomas. Bah, moi, je vois bien, du coup, la fin enfin, que ça redémarre, comment dire, que The Rock se pointe et qu'il refasse la même chose avec Cody, quoi. Je vois bien un truc du genre. Je sais pas pourquoi, mais ça peut pas se finir sur deux faces. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à y croire et on parle du heel de Cody depuis un moment. Après, je sais pas du tout. Mais je pense que Cena perd son titre aussi. Je vois bien une défaite de Cena. Je pourrais pas trop expliquer pourquoi, Après c'est un peu imprévisible donc ouais. mais je le vois bien retourner face après un petit combat contre Gunter, quoi. Et Oui, ça lui permettrait d'aller sur d'autres titres bah aussi. ouais, c'est ça. Là, faut pas, enfin, ça sert à rien de lui faire laisser le titre, quoi. Vaut mieux que ce soit un Cody qu'on attend, entre guillemets, qu'il soit un beau heel. Parce que je pense qu'il peut bien l'incarner aussi, Cody. Mais bon, Mm. à voir ce que. Et toi Coco? Bah, moi, du coup, c'est vrai qu'il faut revoir les plans. J'avais dit que je verrais certainement une victoire de Cena, et là, T'avais fait ton effectivement, Joker toi. T'avais utilisé ouais, ton j'avais dit Joker pour ce Joker, c'est match-là. vrai. Donc, bah, le problème avec The Rock, c'est que à chaque fois que j'espère qu'il est là, ben, il est jamais là. Hum. Genre, la dernière fois à Montréal, on savait qu'il était là, il était annoncé. Bon, il était bien là et il a fait des merveilles. Mais à WrestleMania, on pensait le voir, on l'a pas vu. Donc, je sais pas si The Rock va être là. Le heel turn de Cody, bah, il devient de plus en plus probable. Mais du coup, ça devient tellement probable et qu'on peut l'anticiper que je sais pas s'ils vont nous le donner maintenant, en fait. Donc, mais ouais, allez, on va dire heel turn de Cody. Je dirais pas The Rock. Et puis peut-être la belle à Clash in the Paris. Ouais. Et, et, ou encaissement de Seth freaking Rollins dans ce joyeux bordel. Allez, je vais espérer pour le coup. Je vais plus espérer un encaissement de Seth Rollins que de la présence de The Rock. Ah ouais? Bah après Ah, moi, ça me paraît. Ça, ouais, je sais pas. ça paraît plus cohérent pour tout le monde. Je pense que Rollins, s'il avait d'encaisser, ça serait sur Punk ou Gunther. Mais moi, je suis de ceux, enfin, je pense comme toi que je le verrais plus pour le titre de la WWE. Pour moi, ça serait dans un sens plus cohérent. Hmm. Parce que Seth Rollins, il a déjà été champion du monde poids lourd plein de fois. Et en fait, lui, c'est l'éternel second de Roman Reigns, Seth Rollins. C'est toujours celui qui a eu les autres titres et tout. Mais le titre de la WWE, c'est vraiment le titre Hollywood, tu vois, le titre.
des posters, c'est vraiment le numéro un de la compagnie, quoi. Et ça, il l'a jamais vraiment été. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il a recruté ces deux bœufs là. Et donc pour moi, ça serait plus cohérent s'il avait d'encaisser sur un titre que ce soit ce titre de la WWE. Après, il Donc l'a déjà pourquoi eu à pas. WrestleMania 31. Oui, oui, il l'a déjà eu, mais il a déjà été champion poids lourd il y a pas longtemps, je sais pas. Après, Après, c'est. c'est ce C'est qui vrai. pourrait justifier un élément en plus pour que Cena, effectivement, aille vers autre chose et peut potentiellement finir contre Gunther. Dans la démarche, faire un putain de match de catch pour terminer et faire grandir, enfin, faire développer encore un jeune parce que Gunther reste jeune. Et ça peut être aussi une belle fin pour Cena, en fait, au final. Ouais. Et comme ça, je sais pas, tu rebalances un Cody Rollins. C'est du déjà vu, mais avec les personnages inversés, un Cody Hill et un Rollins bah, qui est censé être Hill, mais enfin, ouais, je sais pas. En fait, je crois même pas en ce que je dis là, tout de suite. Non, mais il peut tellement. Enfin, ça peut tellement aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on aime le catch, je trouve. Bah oui. C'est Et quand Bah t'as là, une petite attente et. ils ont bien hypé pour SummerSlam, là, je trouve, du coup, hein. Ça laisse plein de possibilités. Enfin, mais l'encaissement de Rollins, j'ai du mal à y croire quand même. Il a l'air bien blessé quand même. Et ouais, je le verrais plus contre Gunter ou Punk, du coup, encaisser la mallette. Vu ce qu'ils sont en train de faire avec ces deux acolytes, ils vont pas laisser Paul tout seul non plus. Polo, s'il revient, Rollins, j'espère qu'il sera de nouveau avec Polo. Donc ouais, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a plein. Peu aussi le Sturi Stradamus de Sturi, euh, qui c'est très rare, mais ne se positionne pas vraiment sur le main event. Il le bah là, dit, c'est j'en sais compliqué, rien hein. en fait. Ah ouais. Et pour une fois, le catch peut aussi laisser plein de surprises. Ah, si même le GOAT Sturi n'arrive pas à pronostiquer, désolé que nous, on a du mal, hein. Le GOAT, Sturi, si tu passes par là, on va être les premiers à faire une vidéo sur le face turn de Cena. Ouais. Hein. Et toi, Sacha, qu'en penses-tu? De ce qui va se passer, le main event de la deuxième partie de SummerSlam, bah, ce serait pas du tout une mauvaise idée, l'échange de turn entre John Cena et Cody Rhodes pour le titre incontesté de la WWE dans un street fan match. Et Ah tu ouais, vois une comme par exemple en 2013 entre Dolph Ziggler et Alberto Del Rio pour le titre poids lourd à Payback 2013. Ah, ils ont fait un turn pendant le match. Bah oui, échange de turn entre Ziggler et Del Rio. Del Rio était face et Ziggler heel, Ah oui, c'est alors vrai. que le Show-off, il revenait de blessure en compagnie de AJ Lee et Biggie Langston. Et là, Alberto Del Rio, il enchaînait les super kicks dans le crâne, super kicks dans le crâne, des Ouais. super kicks dans le crâne, et encore, et encore, et encore, et encore des super kicks dans le crâne extrêmement fragile, Et encore qui a après, pu encore. provoquer une commotion Ou cérébrale. c'est tout? Allez, et un, et deux, et trois. Alors, le sifflement glacial de Chicago pour le nouveau champion mon poids, le Real Patron Del Rio. Ouais. On Ouais. parlera pas trop de lui sur cette chaîne, hein, sinon moi je Oui, m'en voilà, vais. c'est ce que j'allais dire. C'est plus pour Voilà Sina, l'exemple Cody, d'échange là. de turn. Ouais, non mais c'est vrai, c'est une vraie anecdote que tu dis. Et du coup, tu verrais qui gagner, Sacha, dans ce double turn? Tu verrais Cody ou Attends, Cena gagner? parce que là, personne, aucun de vous trois, si j'ai bien écouté, aucun de vous trois n'a dit un gagnant là. Donc, ce qu'on va faire, c'est Ah, que je vais finir par, je vais juste dire mon point de vue, et après, il faudra juste répondre par Cody ou Sina. Et on terminera la vidéo là-dessus. d'accord. Et C'est toi sur le ce, chef? parce que on dit qu'on allait pronostiquer, mais peut-être personne ne sait trop pronostiquer, donc on va terminer là-dessus. Et bon, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Bah ouais que qu'est-ce que je vois qui va se passer? Bah en fait, ouais, je suis comme vous, j'en sais rien. The Rock, euh, je, enfin, j'ai envie d'y croire. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt. Mais The Rock en général, quand il vient, c'est qu'il a dans son emploi du temps, il vient pour quelques dates quoi.
là, on va passer SummerSlam, donc le deuxième plus gros show de la WWE. Je le vois pas venir après, surtout pas à Clash in Paris. Mais du Ouais, coup, non. est-ce qu'il viendrait pour un soir? Je sais pas. Est-ce que le face turn de John Cena était prévu? Je sais pas. Je suis en train de regarder Unreal là, sur Netflix. Franchement, j'étais pas Mm. trop chaud Enfin, j'étais curieux, mais je me suis dit, oh, ça se trouve, ils vont raconter leur sauce à leur sauce et tout. Comme ça les arrange. Mais non, j'étais plutôt bien surpris. Je suis au troisième épisode là. Et je me dis, putain, mais ça change tellement vite et tout. Enfin, tu te dis que dans la Gorilla Position, il parle un peu de la Gorilla Position et tout. Et à tout moment, nous, on regarde deux mecs se battre avec un arbitre, mais au final, il se passe tellement, il y a tellement de monde et tout qui se passe derrière, donc ça va tellement vite. Oui. Donc je me dis que des fois, on est un peu dur avec eux, mais c'est pas pour sucer Triple H. Mais des fois, enfin, leur taf qu'ils font reste pas eux parce que à tout moment, c'est comme organiser un film, mais sauf que les acteurs, à tout moment, tu vois, comme Rollins, ils se blessent et tout ça. Donc, Oui. le public aussi, parce que quand tu tournes un film, bah, le public, il est pas là. Donc, tu peux pas anticiper ce que vont dire le public. Par contre, là, dans le catch, tu vois, le public réagit chaque semaine, chaque soir. Donc, même sur moi, à heure H24 maintenant avec les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'était prévu? Mm. Je sais pas, mais est-ce que c'était bien fait? Je sais pas non plus, mais en tout cas, ça nous a bien hypé pour SummerSlam et j'ai hâte d'y être en tout cas. Donc, Ouais, euh, pareil. donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a méga hâte. Mm. Et juste pour dire, bah là, on va peut-être pas commencer tout de suite, mais peut-être qu'on va réagir en direct bientôt, peut-être au Survivor Series, qu'on fera des reacts et tout pour faire plaisir. Sinon, on sera là à Clash in Paris et on aura nos t-shirts. Ils sont arrivés là. Ils sont dans mon Ouais. bistrot à côté. Je dois aller les chercher. Je dois aller les récupérer. Donc vous pourrez nous reconnaître avec les rookies, mais on aura le temps d'en reparler. Et juste, la vidéo va se couper là. Parce qu'on est sur une application, on va pas dire le nom, mais on n'a pas on n'a pas la version payante, donc ça peut se couper à tout moment. On a qu'un temps limité, donc voilà. Donc vas-y, Corentin, tu peux nous dire ton pronostic. Juste dis-nous le catcheur que tu vois. Ouais. Allez, Rollins. Rollins, ok. Ouais, je suis sérieux, je dis Rollins. Toi, Thomas, Bah moi, ce serait Cody, hein. Cody, et toi, Cody, il Sacha? turn. Cody, il Quant turn. à moi, si Cena il conserve son titre incontesté contre Cody Rhodes, il pourra sans doute défier pour la dernière fois en série contre le Ring General Gunter avant que sa carrière s'arrête définitivement. Ah oui, c'est Ce vrai que Voilà. ça serait peut pas une faire un mauvaise idée, champion et même contre si Seth champion. Rollins, n'est pas encore apte à encaisser sa molette suite à des graves problèmes de santé. Ouais. Ah bah moi, j'étais encore en train de réfléchir là. Allez. Allez, je vais mettre Sina, soyons fous. J'avais pronostiqué Cody dans les pronostics dans la dernière vidéo. J'ai changé d'avis. Et je me dis que, en fait, ce Hein. soir, ça sera euh, un putain de jeu d'acteur. Et que ça va jouer maintenant entre qui est heel, qui est face. Je crois en l'arrivée de The Suspense. Rock quand même. Et ça sera l'histoire qu'ils vont nous raconter ce soir. Ça sera qui va être heel, qui va être face, au-delà du qui va gagner. Je pense que ça va être ça. Et allez, je vais mettre Sina parce que je vais mettre Sina. Et je le vois rester heal pour le coup. Et toi, Corentin, t'as dit le résultat, mais t'as pas dit euh, qui est être heal et face. Ah, moi, pour moi, maintenant, si Rollins se gagne, ça peut être deux face. Et Cody reste face. Double face. Il se fait encore screwed, comme on dit, tu vois. Je vais pas le dire en français, mais il se fait avoir. Et petit à petit, on le monte en heel. Mais si Rollins gagne, les deux sont face. S'il n'y a pas de Rollins, effectivement, heel turn de Cody. Mais j'aime bien le scénario de Sacha aussi qui dit
Cena gagne et on verra dès ce soir si Punk prend le titre à Gunther. Ça veut dire que potentiellement Gunther passe de l'autre côté et pourquoi pas, il essaye d'aller chercher le titre à Cena et pas le World Heavyweight. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi pas, ouais. Bah écoute, Quentin, je suis quand même très ravi que tu sois tout à fait d'accord avec moi. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Bon, il est temps de conclure, les gars, parce que Ouais, moi, je dois et y moi, aller. et moi je suis ravi pour ce petit podcast expéditif là. Ouais. Merci à vous les gars d'être passés comme ça. C'était cool. Et puis bon Super. bah bon SummerSlam et bon biggest party of the summer à tout le monde. Ouais, et Et n'oubliez pas que le catch, c'est là. Santé! Santé!